Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, sauf ma voix qui est cassée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a eu à faire les vidéos sur les conseils juridiques, sur la mode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Princess Naomi, créatrice de contenu YouTube, juriste en droit des affaires, passionnée de mode et d'oratoire et maintenant entrepreneur. Malgré que ma voix soit cassée, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que chaque samedi, vous aurez droit à une vidéo. Donc, n'hésitez pas. Toi qui es nouveau, c'est ta première fois de me voir. N'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos. N'oublie pas de commenter. À chaque fois que tu commentes, YouTube met en avant la vidéo. Donc, commentez, ça ne vous coûte rien. Likez, partagez. Plus on est fou, plus on rit. Donc, intégrez la Nao Team et profitez des instants présents avec nous. Parfois, je me demande, je remémore un peu ce qui s'est passé et je me rends compte que j'allais mourir à cause d'une dent. Oui, tu entends très bien, j'allais mourir à cause d'une dent. Reste scotché. Après le générique, je te raconte tout ça. Il a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser? Donc l'histoire que je vais vous raconter date de 2020. Oui, 2020, c'était en décembre 2020, oui. Dans ce jour-là, on a décidé d'aller voir l'ophtalmologue. Je crois que c'était le dernier jour où on devait donner les congés de Noël. Moi, j'étais déjà... Non, je n'étais pas encore en congé. On devait donner les congés. C'était un vendredi, voilà. On devait donner les congés ce vendredi-là. Donc, moi, j'ai loupé les cours. Et on allait voir l'ophtalmologue. Mes petits frères et moi et mes parents, on allait voir l'ophtalmologue. Donc, je suis allée chez l'ophtalmologue. On arrive, on finit bien. Déjà, j'avais oublié ma monture à la maison. Donc, il n'y avait pas possibilité de changer. Voilà. Après, on a fini avec mes petits frères. On m'a quand même examiné. Hein. On a fini avec mes petits frères. C'est là où, dans la voiture, mon père décide que on va aller chez le dentiste. Au préalable, on n'allait pas chez le dentiste. Chez le dentiste pour moi. On allait chez le dentiste pour mon petit frère. Donc, quand nous sommes passés vers mon école, je me suis rendu compte que l'école était effectivement déjà terminée. Il était déjà 15h45, 16h. Donc, il y avait les trucs du vendredi là. Il faut savoir que chez nous, chaque vendredi, on organise un truc, soit le pique-nique, soit un truc du genre. Moi, je ne voulais pas rester. Donc, j'ai dit à mon père que voilà, je vais aller chez le dentiste avec eux. Grosse erreur. C'est le jour là que vraiment, j'ai creusé ma propre tombe, tu vois. Arrivé chez le dentiste, j'étais un peu malade parce que je ne me suis pas connectée depuis le matin. Je n'avais pas de forfait internet. Donc, j'ai dit à mon père de me donner l'argent pour que j'aille faire le transfert à côté. Il m'a donné l'argent, je suis allée faire le transfert à côté. Et mon petit frère se faisait consulter. Après, mon petit frère, ma petite soeur s'est fait consulter. Et après, mon petit frère vient m'appeler. Déjà, le dentiste t'appelle aussi. Dès que j'entre dans le bureau, le dentiste, mon père me fait du genre, viens t'asseoir, princesse, viens t'asseoir. Dès que je prends place, le dentiste me fait du genre, fais rien. Je regarde mon père comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais aussi un... Il me dit, viens, on va se coucher là, viens te coucher là-bas, déjà sur la table des dentistes, sur la chaise des dentistes, autant pour moi, pour qu'on examine ma bouche. Et puis je lui dis, mais tonton, on n'est pas là pour moi, on est là pour mes petits frères. Après, le dentiste a fini de m'examiner, je reviens. Il me dit, ton père m'a dit que toi aussi tu as porté l'appareil dentaire. Donc on voulait mettre l'appareil dentaire à mon petit frère et mon père lui a expliqué que voilà, moi j'ai porté l'appareil dentaire en seconde, mais ça s'est cassé. Je lui ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement, je mettais l'appareil dentaire en seconde parce que j'ai une déformation dentaire. Donc, que j'assume et que je prends déjà comme une particularité et non comme un complexe. En passant, petite parenthèse, je lui fais comprendre alors que voilà, j'ai eu effectivement un appareil dentaire qui n'a pas duré. Je connais pas les raisons pour lesquelles ça s'est cassé. Il me dit, ah d'accord, c'était pas les bagues en fait, c'était pas les bagues, c'était, je vais chercher la photo, je vais mettre ça quelque part là, c'était pas les bagues en fait. Mais moi, je sais pas pourquoi ça s'est cassé.
Donc après, j'ai décidé de laisser et de m'assumer comme ça, dans chose que je lui ai dit. Il m'a dit, ok, tu es même déjà grande ou que... Enfin, je sais pas, il m'a dit déjà, même si on met maintenant, il n'y a plus possibilité pour que ça rétablisse bien. Je lui ai dit que moi, je veux même plus qu'on mette. Moi, je m'assume comme ça. Tout le monde me connaît déjà comme ça, donc je vais rester comme ça. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on va t'enlever 2 dents. Parce qu'on a constaté qu'on t'a fait un plan. Mais le plan est quitté. Maintenant, il faut extraire la dent. Dans ma tête, c'était... j'ai cherché. J'ai cherché. Si je savais, je restais dans mon école festoyer comme tout le monde. J'ai décidé de vous accompagner. Et maintenant, là, on m'a levé la dent. J'ai dit, ok, ok. Donc, il m'a dit, en fait, la dent, si on enlève celle-ci, on doit lever l'autre. Sinon, si on enlève celle-ci, ça va contaminer l'autre et tout et tout. Donc, on doit m'extraire 2 dents. Écoutez bien, on devait m'extraire 2 dents. Mais on ne devait pas faire ça le même jour parce que tu vois, la douleur, elle est forte. Donc, on devait faire ça après 2 semaines. On avait prévu d'extraire une dent peut-être aujourd'hui. Après 2 semaines, on extrait l'autre. Mais une dent là qu'on a extrait, ça a duré 1 mois et demi. Ça, la douleur a duré 1 mois et demi. Donc, après qu'on ait fini de causer, il m'a dit d'aller à la pharmacie qui était juste à côté. On m'a prescrit un comprimé que je vais prendre avant l'opération. Donc, j'ai pris mon comprimé. Le lendemain, je suis venue aux environs de 8 heures. Je suis passée par le secrétariat. On m'a enregistré la paperasse, tu connais. J'arrive, je vois, tout était prêt. Je vois les ciseaux, je vois les gros trucs, les pinces, les trucs là. Je dis seulement dans mon cœur que tout ça dans ma gueule. Tout ça là, comme ça là, dans ma bouche ici. Il me dit, en tout cas, on va anesthésier et puis la douleur va partir un peu, non. Ok. N'est-ce pas, votre gosse se couche? On commence, on anesthésie. On fait le travail. Après, à ma grande surprise, on a enlevé la racine de la dent. La racine. Tu comprends très bien, la racine de la dent. Mais les douleurs, j'avais dit à les douleurs, parce que l'anesthésie, c'est comme si c'est même fini quand on faisait l'opération. J'avais les douleurs, j'ai commencé à batailler. Il me dit, reste tranquille et tout, on finit. On a fini, il a mis le coton. Je saignais franchement. Et puis, il m'a montré ce qu'il a fait sortir, la racine là qu'il a fait sortir. Il m'a montré ça. J'ai pris une photo. Je suis rentrée. J'avais mal, tu vois. Donc, je suis rentrée. Déjà qu'il y avait les invités à la maison, je crois que je connais plus, c'était 25, 24, un truc comme ça. Il y avait les invités à la maison, la famille était là. C'était Noël quand même. Donc je suis rentrée, on avait préparé tout. Mais je ne pouvais pas manger ce que je suis allée dans ma chambre me coucher. On a demandé que j'aille me reposer. Je suis allée dans ma chambre me coucher. Je vous jure, c'est la douleur qui m'a... Attends, la douleur t'a réveillée. C'est la douleur qui m'a réveillée. C'était comme ça. Mais je me suis levée de mon lit et commencé à faire des sangs, pas comme une femme enceinte. Comme une femme qui veut dire accoucher. Tu vois, quand tu as le thème là, non, tu veux dire accoucher, commence à faire des sangs. Mettre la main sur la tête. Aller au salon, remonter, descendre. Donc mes oncles m'appelaient même que princesse, c'est moi, pas princesse le matin. Ça ne me... je ne gérais même pas ça là, c'est ma douleur seulement. Je monte, je descends, je me couche. Et l'heure n'était pas encore passée pour que j'enlève le coton. Tu vois, quand on te fait une opération pareille, on te met le coton dans la bouche. Donc, pour que le sang, là, le coton aspire le sang, là, tu vois. Donc, l'heure n'était pas encore passée. J'étais là comme ça faisait mal, ça ne faisait qu'en monter. La douleur ne faisait que persister, on montait, triplé. L'heure est arrivée, j'ai justement dit Dieu merci. J'ai enlevé le coton. Moi, j'ai cru que, en fait, quand j'allais enlever le coton et j'allais rincer ma bouche avec le gel, ça allait franchement me consoler. Ça allait apaiser la douleur. Mais hélas, ça n'a rien fait. Rien du tout. J'ai fait le bain de bouche. J'ai pris le glaçon. Je crois qu'on m'avait même interdit de faire le bain de bouche. Hein. Mais j'avais mal. J'avais mal. Donc, j'ai fait ça une fois. Après, j'ai pris le glaçon. J'ai posé comme ça. J'ai posé sur moi. J'ai posé. Rien. Je suis sortie, j'ai crié. Mon petit frère allait prendre les remèdes, des calmants. On m'a donné. Je me suis endormie au salon là. Je me suis encore levée avec la douleur. J'avais faim. Donc, je ne pouvais rien manger à cette... Je ne pouvais rien manger. Rien. On m'a acheté la Malta.
On m'a donné la pipette là. J'étais là, je suis en train de tirer là, tirer comme ça là. J'ai fini ma malta. Je suis couchée. J'ai attendu. La douleur ne voulait pas baisser. La douleur la disait seulement que toi et moi non. On va se marier aujourd'hui. Gangan, je ne vais pas te laisser. Donc voilà qu'à un moment, j'ai perdu connaissance. Et après, je suis revenue. Ma mère a dit, achète à lui ici. C'est dangereux. Il faut qu'on me ramène à l'hôpital pour qu'il voie. Qu'est-ce qui se passe? On enlève souvent la dent comme ça. Ça ne fait pas ça. Donc, je suis repartie là-bas à l'hôpital. Donc, on décide donc de retourner à l'hôpital parce qu'on a mis le glaçon, on a tout fait rien. On décide de repartir à l'hôpital. Donc, on revient. Il nous dit qu'il y a quoi? Elle a quoi? Est-ce que vous avez mis le glaçon? Mon tonton Tibi, on a tout mis. Il décide donc de me placer la perfusion parce que à cette allure-là, les amis, ça n'allait plus. Il décide de me mettre sous perfusion. Donc, quand il a placé la perfusion, j'ai commencé à vomir, avoir les vertiges. Je suis tombée encore. La douleur, j'ai commencé à pleurer. Après, la douleur s'est atténuée. Donc, je suis rentrée chez moi vers 18h, 19h comme ça. J'ai essayé de dormir, mais ça n'allait pas du tout. J'essayais de dormir, mes frères. La douleur d'une dent, elle fait franchement mal. Elle m'a prescrit les remèdes et tout, que au fur et à mesure j'ai mal, je les prends et tout. Donc j'avais tellement mal que tous mes sens étaient reliés. Quand je voulais faire pipi là, si je dure un peu comme ça, je ressens ça à l'oreille. Donc je ressens un petit truc là, genre tous mes sens étaient reliés, tu vois frère. J'avais tellement mal. Donc je prenais les calmants. Ma gencive a remonté comme ça, ma bouche était comme ça. Ma joue, pardon, elle était comme ça. Ma joue avait grossi, tu vois. Maintenant, on a fini les congés de Noël, janvier, gens sont revenus à l'école. Et quand ils sont revenus à l'école, là, vous voyez pourquoi? Parfois, le cache-nez même là, c'est bien. Parce que je ne pouvais pas me montrer comme ça. Et je ne pouvais non plus rester à la maison. Parce que tu ne peux pas rater un cours de droit, mon frère. C'est que tu es mort. Donc, moi, je prenais le cache-nez. Je mettais là. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, même avant là, si je mets le cache-nez, je baisse un peu, je parle. C'est quand j'ai cache-nez que je soulève. Mais là, je ne baissais plus jamais mon cache-nez. Parce que ma bouche, j'étais moche. Même en plein coup, je ressentais la douleur et tout. Un jour même, j'ai tellement eu mal que le professeur m'a dit, tiens Francis, il faut rentrer à la maison. Parce que ce que tu as là, comment on a pu t'enlever la gencive de la dent? Ça fait très mal. Moi, quand je te vois comme ça, ça me fait mal, quoi. J'ai de la peine de rentrer à la maison et tout. Je suis rentrée. Le lendemain, c'était comme ça. Parfois, je me couchais carrément, je me couche. Je faisais les efforts quand même. Des fois, je répondais aux questions et tout. Mais pour manger, même, c'était horrible. Quand je pars à la cantine, je veux baisser le cache pour mettre une cuillère dans la bouche. Il faut que je tourne ma tête comme ça pour mâcher un peu. Donc, les autres étudiants me regardaient déjà. Donc, ça devenait bizarre. Du coup, j'ai demandé une permission au surveillant pour lui dire que voilà, on m'a fait une opération de dents. Maintenant, je vais manger en classe si c'est possible. Donc, pendant les cours, le professeur me permettait de manger. Genre, il fait cours, je mange. Parce que je prenais le temps de manger. Parce que ça, si la nourriture faisait même comme si ça tourne un peu comme ça, là, ça part de l'autre côté de la route, là, j'étais fini. Donc, rien ne devait entrer là-bas. Donc, je prenais mon temps pour mâcher de l'autre côté. Après, bien longtemps que la douleur est partie, elle a diminué, elle est partie, mais ma joue était toujours grosse, tu vois, ça prenait le temps pour baisser et tout. Franchement, j'ai eu très mal, hein. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. On m'a dit enlever une dent comme ça, mais genre quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait le bain de bouche, la douleur, j'ai même mangé après. Si on m'a levé la dent le matin à 18h comme ça, j'ai mangé. Mais là, ce qui s'est passé là, c'était fort, c'était plus fort que moi en fait. Donc mes amours, c'était tout pour cette petite histoire où j'ai failli perdre ma vie à cause d'une dent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tu as vécu un truc pareil ou semblable, n'hésite pas à mettre en commentaire.